Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un message. Vous avez un message avec ces deux enveloppes. Je voulais d'abord vous remercier d'être là pour cette lecture générale et intemporelle et dire bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et merci à tous ceux qui commentent, partagent, qui me font des retours et qui font vivre la chaîne. C'est important pour continuer à développer cette chaîne. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous pouvez profiter de ce petit moment, en tout cas, pour vous faire du bien. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, moi c'est Camille et avec ma chaîne Teint aux mains cartes, je vous propose des tirages publics de cartes chaque semaine et des guidances écrites inspirées aussi sur Instagram avec notamment les énergies générales de la semaine. Si vous souhaitez soutenir financièrement ces partages en accès libre, vous pouvez faire des dons libres via mon compte Tipeee. Vous avez tous les liens sous la barre de description de la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien au développement de cette chaîne. Alors je ferme la parenthèse et on va aller dans cette guidance donc qui est générale. Donc vous voyez si les messages vous parlent, s'ils ne vous parlent pas, c'est tout à fait possible bien évidemment. Et c'est tout simplement que c'est pas pour vous, hein, voilà, maintenant. C'est une guidance qui peut être écoutée à tout moment dans le temps, quand ça vous dit quelque chose, quand ça vous parle, justement. Voilà, alors, donc le thème c'est vous avez un message et vous allez choisir entre deux enveloppes. Donc nous avons l'enveloppe rouge, toute rouge, et l'enveloppe avec les étoiles. Voilà. Je vous mettrai la minuterie sous la vidéo pour que vous puissiez vous rendre directement au deuxième choix. Donc vous prenez votre temps pour choisir. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, les personnes qui ont choisi cette belle enveloppe rouge. Alors avant de voir le message, on va d'abord voir avec le tarot psychique comment vous allez. Je vais tirer des cartes et voir comment vous allez vous. Simplement, je vais d'abord retirer de l'enveloppe. Je ne connais aucun des messages qui sont dedans, excepté ce petit mot que j'ai tiré en bibliomancie avec ce livre. En fait, c'est la retranscription de conférences de Krishnamurti. Et là, c'est mettre fin au conflit. Voilà. Donc, j'ai tiré un mot en bibliomancie, donc je le connais déjà. Et après, le reste des cartes, je ne le connais pas. Donc, je vais déjà sortir ce mot. Et on a un message de lucidité pour vous. On a la lucidité. Donc on verra la suite du message. Mais déjà, on a ce mot-là. Donc voilà, pour vous, il y a peut-être plus de lucidité en ce moment, ou vous avez besoin de lucidité, de lumière sur une situation, où vous travaillez plus particulièrement la lucidité en ce moment par rapport à des choses de votre vie, des secteurs de votre vie. On va voir, hein. De toute façon, là, on va commencer déjà. Je vais prendre 4 cartes et on va voir comment vous allez, comment ça va de votre côté. Comme ça, vous voyez aussi si ça vous parle ou pas. Hop.
Et une quatrième, allez. Alors, ok. Bon, donc on a déjà le monde, hein, l'univers, la carte de l'univers. C'est l'arcane majeure du monde. Dans le tarot, on a la réjouissance est faite, le 3 de coupe. On a le 9 de bâton. Parce que dans ce tarot, c'est le 9 de bâton. Et là, l'as d'épée. J'ai l'impression que ça va plutôt bien quand même dans l'ensemble. En tout cas, il y a une grande énergie là qui se dégage de ces cartes. Comme une réalisation importante pour vous avec la carte du monde, hein, la carte de l'univers. Il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous en ce moment. C'est comme s'il y avait un peu un parfum de célébration en ce moment pour vous. Et peut-être parce que justement il y a un accomplissement, il y a une compréhension de quelque chose. Parce que là, la carte 9, on est arrivé à la fin d'un cycle sur... bon là c'est l'aspect spirituel, mais ça peut être simplement des compréhensions profondes sur une sphère de votre vie. Là, on a même la couleur verte, hein, quand même, de la guérison, du cœur. Il y a quelque chose qui s'est dégagé peut-être au niveau émotionnel. On est arrivé au bout d'un cycle pour vous. J'ai l'impression que vous êtes arrivé quelque part. Et du coup, vous pouvez... avec cette compréhension, il y a la possibilité de démarrer avec ce 1 d'épée, là. Démarrer quelque chose d'autre, ou en tout cas avoir une idée neuve, ça peut être démarrer un projet, ça peut être des choses qui changent, qui sont nouvelles dans votre vie, dans pas mal de domaines différents, hein. En tout cas, il y a une nouvelle énergie, là on parle de succès triomphal carrément, mais il y a cette nouvelle énergie qui est rentrée dans le jeu, et donc il y a comme un air aussi d'accomplissement, quoi, de pouvoir célébrer ça actuellement. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément, vous vous sentez ultra léger, ultra légère, mais il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est libéré, qui s'est... que vous vous sentez plus en harmonie, quoi, plus en lien avec l'univers, avec le monde, etc. Que ce soit dans une forme ou dans une autre, hein. Voilà, il y a quelque chose qui s'est dégagé et ça rejoint cette idée donc de lucidité aussi, d'y voir plus clair. Là, on a l'épée, il y a peut-être des nouvelles choses du coup que vous allez pouvoir créer, que vous allez pouvoir exprimer, parce que il y a quelque chose qui s'est clarifié. Et du coup, vous avez acquis de l'expérience aussi, il y a une nouvelle force qui se dégage. Qui vous donne envie. Il y a peut-être aussi avec cette carte une passion, enfin quelque chose qui vous porte et que vous avez envie de partager avec les autres. De mettre en avant, de mettre votre touche à vous dans la globalité du monde. En tout cas, déjà dans votre entourage, hein, mettre votre petite pierre à l'édifice, mais il y a quand même malgré tout on ressent, il y a eu une grande évolution, une grande compréhension. Il y a peut-être quelque chose, voilà, qui s'est relâché au niveau du cœur.
et qui donne, même si les choses sont pas forcément ultra légères d'emblée, qui donne un parfum, un goût d'avoir envie de partager dans la douceur, ou en tout cas avec les personnes avec qui vous vous sentez bien. Il y a peut-être eu besoin de couper des choses aussi, hein, plus difficiles, mais en tous les cas, là, vous savez mieux, peut-être, avec qui vous souhaitez vous réunir, partager, célébrer, discuter, échanger, vous apporter mutuellement des choses. Parce que pour avoir le neuf, ça passe aussi, quand même, ça peut passer par une crise, hein. Donc il y a peut-être eu une période pas facile pour développer. Puis là, on a un personnage qui est seul, en méditation, donc qui a développé quelque chose de son côté, vous voyez, qui lui a permis d'avancer par la suite au contact des autres et d'aller dans le monde avec ces nouveaux apports, ces nouvelles compréhensions. Donc dans ce concert-là, vous pouvez porter votre voix renouvelée. On va voir du coup maintenant quel est votre message. Donc on voyait qu'on avait déjà un message de lucidité. Donc ces cartes-là, je vais les mettre là. Voilà, la lucidité. Alors, on va voir quel est votre message dans cette enveloppe. Alors, on a déjà le petit oracle du tarot. Et on a l'impératrice, ouais. On a encore le 3, hein, donc il y a beaucoup de création qui peut émerger de cette situation. C'est très fertile pour vous. Donc on va voir. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles, jubile avec moi. Oui, il y a ce besoin de jubilation, de félicité là. Hein. Alors, on avait un message d'emblée de lucidité, donc la lucidité, c'est pas toujours... ça peut être dur, hein. Mais là, il y a une envie de révéler, voilà, ce que vous avez en vous, ce que vous avez compris intérieurement, et de l'exprimer dans une forme joyeuse, tout simplement, hein. Vous avez certainement compris que des obstacles n'étaient pas tant des obstacles que ça, ou en tout cas vous les avez levés d'une façon soit certainement avec votre lucidité. Vous avez vu les choses d'une nouvelle manière, et donc vous pouvez vous servir de toute cette expérience pour créer actuellement vos projets, tout ce que vous souhaitez créer, mettre en place. Ça peut être dans le domaine artistique. Vous avez envie de profiter là
en tout cas, on vous confirme, même si c'est pas encore vraiment tout à fait présent chez vous, que le message, c'est profite de tout ce que tu as en toi pour l'exprimer, le célébrer, le partager au monde, y compris en étant passé par des obstacles qui t'ont ou des choses difficiles, des choses qui t'ont empêché à un moment donné, pour pouvoir en faire part avec ta voix singulière. Il y a la douceur. Je pense que vous avez envie de douceur maintenant, en fait. Vous avez envie d'être... Vous voyez, ce personnage, et parce qu'en fait, vous avez compris que la force, que la douceur n'est pas contraire à la force, en fait. On peut aller force et douceur. Et justement, en ayant développé ce côté-là, de force intérieure, de compréhension, de quelque chose de solide intérieurement, et puis de guérison aussi au niveau du cœur, etc. En ouvrant ce cœur, en le laissant aussi avec ses brèches, en comprenant mieux tout ce qui a pu faire du mal aussi, et bien du coup vous abordez les choses dans le monde avec avec moins de hargne et avec plus de douceur, avec plus d'envie de célébrer, de partager, de joie. Parce que c'est une force et que ça va pas c'est pas antinomique non plus avec la lucidité. Vous savez que vous avez de la lucidité sur les choses de ce monde, on a l'univers, vous êtes lucide par rapport à ça. Vous êtes lucide que la vie, c'est pas que la fête, etc. Vous savez très bien ça. Mais justement, ça prend plus de saveur et vous avez besoin maintenant. D'ailleurs, on a l'aigle, là, je réalise, on a l'aigle. L'aigle, c'est aussi... là, elle dit, c'est ma propre beauté, mais c'est ce regard lucide, perçant sur les choses. Vous n'êtes pas dupe, avec cette épée, avec cette force, vous n'êtes pas dupe du tout, mais ça ne vous empêche pas d'avoir compris voilà, que vous souhaitez partager dans la joie, dans la réjouissance aussi, et faire plus de place à ça dans votre vie peut-être. Alors, on a Gaïa qui est là aussi, dans ce message. Donc justement, on avait alors c'est incroyable parce que l'impératrice est Gaïa. L'impératrice, elle est souvent assimilée à Gaïa parce que c'est ce côté fertile de la terre, déesse de la terre. La meilleure façon d'agir dans ce monde, au lieu de le subir, c'est ce qu'on vient de dire, et d'élargir votre cœur. Vraiment, on avait ça, je vous en ai parlé du cœur qui s'ouvre. Et d'imaginer que vous contenez toute la vie dans votre cœur, sans rien oublier, ni personne. Même ceux que vous trouvez les plus difficiles à aimer. Ça, c'est le plus dur. Vous n'oubliez pas ceux que vous trouvez les plus difficiles à aimer. Parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Et ça, c'est quand même le plus dur, on va dire, que de comprendre tout le monde. Ressentez la majesté,
de considérer tous les êtres vivants comme vos enfants. Ah, c'est vraiment l'énergie de l'impératrice, pardon, ça. Je les ai tirés au hasard, hein, vraiment, je les ai pas vus. Donc, l'impératrice, c'est vraiment son message aussi. Ressentez la majesté de considérer tous les êtres vivants comme vos enfants. Il y a un côté mère, hein, votre façon unique de materner exalte toute la vie. Voilà. On fait appel, que vous soyez homme ou femme, et que vous soyez, ou une autre expérience d'identité, hein, de toute façon, vous avez cette partie mère en vous, et c'est ça aujourd'hui qui est dans ce message pour vous. Parce qu'il y a... votre cœur s'ouvre. Votre cœur s'ouvre. On a ce rouge aussi hein, qui est présent avec cette enveloppe. Et ça n'a pas dû être simple tout le temps, mais ça vous permet d'englober, d'être plus englobant, vous voyez? Parce que justement, en ayant traversé des choses, on comprend, on a de la lucidité aussi, on comprend plus, on peut aussi comprendre plus que ce que peuvent traverser les autres. Et du coup, il y a une forme de libération, là, vous l'envisagez maintenant comme une libération, et ça vous offre beaucoup plus de possibilités que d'être recroquevillé dans quelque chose qui pouvait être enfermant. Donc il y a cette fertilité, il y a des projets qui vont naître, que ce soit, c'est peut-être déjà en cours d'ailleurs pour vous, hein, sur le plan professionnel, des activités, de la partie créative ou de l'artistique, des relations, hein, puisqu'on parle, on a quand même l'aspect relationnel. Vous allez aborder les relations d'une nouvelle manière, et peut-être moins dans une énergie combative, ou en tout cas de protection, hein, parce qu'il y avait cette bulle-là, ce rond, il y a besoin peut-être aussi de se protéger, donc des insécurités présentes, etc. Et là, au contraire, il y a une acceptation un peu de vulnérabilité, ça fait partie de la lucidité, hein, de se voir aussi tel que l'on est, d'avoir pris ce temps-là, de se voir tel que l'on est, et donc de un peu plus comprendre aussi l'autre, l'altérité, celui qui est différent, celui ou celle qui est différent, parce que parce qu'on sait tout ce qu'on peut, l'infinité qu'on peut avoir en nous, et puis les aspects plus obscurs, moins lumineux, mais c'est en les voyant, en les éclairant que on évolue et qu'on met de la conscience et qu'on se libère finalement pour pouvoir aborder les autres de façon plus harmonieuse, ou en tout cas sur un terrain, et puis se protéger quand c'est nécessaire, bien sûr, bien entendu, hein, mais on y voit plus clair, hein, c'est cette lucidité, on y voit plus clair sur ce qu'on attend de la relation. C'est pas une relation pour nous valider, pour nous maintenir dans une forme de dépendance, même si c'est toujours ça, ça peut rester encore présent, hein, mais c'est un processus qui est enclenché. Alors, on va voir cette carte de mon oracle spirituel. On a le trèfle, donc on est dans une période propice à tout ça. Il y a la notion de chance. Il y a une notion un peu
d'expansion, d'avoir de la chance. Peut-être que vous voyez plus aussi le côté finalement j'ai de la chance, j'ai une bonne étoile avec ces étoiles là autour. Finalement je me rends compte, après être passée par des trucs difficiles et à m'être sentie peut-être en lien avec le malheur, etc. Finalement, je me rends compte que finalement, j'ai de la chance. Il y a un nouveau regard. Et c'est un regard certainement plus lucide, puisqu'il fait plus l'équilibre entre, pour résumer, le blanc, le noir, enfin le sombre, le lumineux. Voilà, c'est très résumé, c'est très binaire, mais c'est pour... là, il y a plus d'équilibre entre tout ça. Plutôt que de voir que ce qui ne va pas, et on a beaucoup de raisons dans ce monde de voir ce qui ne va pas, ça c'est sûr, mais finalement, la lucidité, c'est pas de se concentrer uniquement sur ce qui ne va pas. Et vous vous rendez compte, déjà peut-être plus du cadeau que vous êtes et de ce que vous avez, et aussi de ce côté fertile et abondant de la nature, tout simplement, avec Gaïa. Quand on voit qu'on met une graine, ou alors qu'une fleur pousse et qu'elle contient des millions de graines qui peuvent se reproduire, voilà, il y a tout ça, il y a cette énergie d'abondance, malgré aussi les difficultés actuelles. Ça vous empêche pas de vouloir contacter, d'être en contact plus avec la joie, la réjouissance. Vous vous rendez compte que vous avez des raisons de vous réjouir, finalement. Et du coup, vous êtes plus disposé aussi à, si vous souhaitez, si vous dites j'ai de la chance, et du coup, comme j'ai de la chance, je dois aider les autres, c'est pas je dois, c'est ce côté solidarité là, vous le vivez moins en ombre, mais plus en lumière, c'est-à-dire que vous avez compris qu'il faut d'abord être soi-même bien avec soi-même, comprendre qu'on a cette abondance, pour pouvoir la partager éventuellement avec les autres, ou en tout cas être plus disponible. Vous voyez, avec ce 3 de coupe, c'est comme ça qu'on est dans un échange réciproque et qui est beaucoup plus fluide que si on est dans l'attente de se dire moi il me manque ça, donc je vais me comparer aux autres, etc. Là, non, il y a beaucoup plus cette idée de j'ai de la chance, je me sens mieux, je me sens bien, donc je vais pouvoir aussi lucidement, soit apporter mon aide si c'est ce qui me parle. Il y a plus de clarté aussi là-dessus, par rapport au rapport aux autres, à la façon de vivre en communauté, d'être solidaire, voilà. Même si je pense que pour l'instant, il y a besoin plus d'être centré sur soi et de commencer à aller vers ce 3, vers les autres, etc. Vers l'expression au monde. Alors, on va voir avec l'oracle des astres ce qu'on avait comme message. Oui, on avait la protection. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu pas mal de protection. Et vous êtes peut-être encore là-dedans, et vous avez bien raison si vous le sentez comme ça. C'est-à-dire d'avoir son sanctuaire, son espace. Vous êtes peut-être en train de vous créer un espace où vous l'avez déjà créé, où vous vous sentez bien,
où vous avez besoin de ça pour être bien dans vos baskets, ou en tout cas, même si ça passe par des moments difficiles, justement de pouvoir éclaircir ce qui est difficile et faire la part des choses. Et vous avez besoin de cet espace et de ce temps dans un endroit de protection, dans un endroit voilà, un peu sacré, en tout cas comme votre sanctuaire pour vous, pour développer tout ça et pour pouvoir ensuite partager ce qui est vraiment le plus dur, hein, d'être dans du relationnel équilibré. Bon, bien sûr que, en plus, il n'y a rien de figé, ça bouge tout le temps. À chaque fois qu'on rencontre des gens, ça nous apprend aussi des choses, des nouvelles choses, il y a des nouvelles épreuves. Mais justement, il y a comme eu une reconstruction, là, quelque chose. À la fois, vous avez déconstruit parce que vous avez compris certainement et vous êtes libéré de certaines choses. Et en même temps, il y a une reconstruction aussi pour être plus... goûter un peu plus à ce que ça veut dire partager en étant chacune moins dans la dépendance, plus souverain, souveraine. Là, on avait l'impératrice, hein, plus dans son assise à soi. En plus, là, avec la protection, on peut avoir aussi un peu l'énergie du cancer. Ça peut vous parler du signe astrologique du cancer, mais c'est pas nécessaire. Enfin, il n'y a pas que ça, mais ça peut être important dans votre thème. Et puis en plus, avec ce côté maternant aussi, on a l'énergie de la lune, du cancer, qui est très présente. Et là, on peut aussi avoir la Vierge, en plus avec la lucidité. Voilà. D'ailleurs, cette épée, c'est cette épée justement de cette lucidité nouvelle. Et puis on a le 1, donc vous avez... c'est un nouveau départ, mais dans votre unité, quoi. Vous avez travaillé sur vous. Et donc, vous êtes beaucoup plus complet, entre guillemets, même si on est toujours complet, en fait. Mais vous y voyez plus clair sur sur votre intégrité et votre entièreté. Le 21 aussi, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Voilà, il y a beaucoup cette énergie-là de création. Donc du coup, je vais prendre le Steampunk Tarot et je vais voir ce qui vient vers vous comme ça au niveau de plutôt dans la partie créative du coup. Alors là, il y en a deux qui ont sauté. On avait la carte des amoureux. Donc il y a peut-être qu'au niveau de l'amour, au niveau relationnel, il y a des nouvelles choses, hein, parce on avait quand même cette carte aussi du 3 de coupe, de partage, d'échange, de rencontre aussi. Alors, on a... Donc il y a encore... on a la 2 d'épée. Il y a encore cette énergie un peu de doute. Hein. C'est pour ça qu'il y a besoin d'être... parce que certainement vous mettez beaucoup... vous mettez beaucoup de peut-être d'analyse, hein. Il y a la sphère mentale qui ressort, et comme il y a la lucidité qui vient, vous prenez le temps de disséquer un peu les choses, vous voyez, vous avez besoin quand même d'analyser. Donc l'analyse peut laisser place aussi beaucoup place au mental et au doute éventuellement. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de cet espace où vous ne sentez pas acculé, vous vous sentez bien dans votre espace de protection
pour pouvoir faire le point, hein, vous voyez, les yeux bandés là comme ça, faire silence, vous recueillir et vous centrer normalement, dans les Rider-Waite-Smith, dans le tarot Rider-Waite-Smith, la 2 d'épée, la personne croise les épées sur son cœur, elle fait le point avec son cœur. Vous voyez, un peu comme ce personnage. Donc là, on a quelqu'un qui ressent peut-être aussi les énergies telluriques ou qui fait le point dans cette introspection un peu lunaire, justement. Vous avez beaucoup besoin de ce confort introspectif, lunaire, méditatif, aussi dans l'énergie, voilà, je parlais du Cancer, d'être dans un espace protégé. Un peu aussi comme la mer, hein. La mer, l'impératrice Gaïa, c'est la mer. Un peu comme le cocon, la matrice maternelle, l'utérus, quoi. Ce côté sombre pour faire le point et être en sécurité. Voilà. Donc ça il y a cette idée de garder ça. Le doute est important, c'est important de douter. Le problème, c'est quand il nous plombe, le doute, et qui nous empêche de faire des choses. Mais là, si vous retournez le doute en version je doute parce que je crois pas tout ce qu'on me raconte, et puis parce que je fais preuve de discernement, de lucidité, je fais attention où je mets les pieds. Voilà, c'est très important de douter. Dans la mesure où ça reste porteur et même libérateur pour vous, et que ça n'est pas enfermant. Alors, qu'est-ce qui, du coup, s'en vient vers vous? Alors, attendez, parce que là, j'ai tout qui se retourne. Par rapport à cette énergie créative, alors peut-être qu'il y avait quelque chose aussi avec la mère, avec votre mère, d'un peu enfermant, c'est possible, et qu'il a fallu que vous-même fassiez le chemin pour comprendre, pour le vivre, vous, vraiment, ce que c'est cette énergie de mère, hein, comme je vous disais, qu'on soit homme ou femme, enfin, peu importe, comprendre aussi en soi, vivre cette énergie-là, d'une certaine manière, même si on n'a pas d'enfant, hein. Bien entendu, hein, là je parle au niveau protection bienveillante, cocon qui permet de se développer et qui permet de créer, de faire sortir des projets. Peut-être qu'il a fallu que vous compreniez des choses pour pouvoir, vous, dans votre indépendance, en sortir quelque chose, voilà, qui soit créateur et porteur dans le 3, dans la création, dans le lien avec les autres. Ouais, là on a le 6 de Pentacle qui est tombé. Donc, comme je vous parlais d'équilibrage, vous voyez, on a la balance. D'ailleurs, on a comme une mère avec des enfants, là, et qui soupèse, qui fait la balance. Vous avez appris à vous équilibrer vous-même sans le demander. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui demande à la mère ou à la femme, on a un enfant,
là vous avez appris à faire ça vous-même. Et donc, on avait le 2 aussi, donc c'est pareil, c'est sous-peser 2 idées. Là, ça va être sous-peser 2 éléments plus matériels, puisqu'on est avec les pentacles, là. Mais on a cette idée de trouver un équilibre pour que ce soit plus fluide, mais c'est vous qui le faites, vous, maintenant, là. Parce que vous voyez plus que vous avez de la chance aussi. Donc il y a peut-être une relation plus saine aussi au niveau de l'aspect concret, matériel, financier, pour équilibrer les choses, que ce soit plus fluide, plus circulant. Le donner-recevoir, vous voyez. Je vous en parlais avec cette carte aussi, dans l'idée de donner aux autres. Oui, mais il faut aussi recevoir, et puis il faut surtout aussi, dans la mesure du possible, être bien dans ses baskets et avoir travaillé sur soi, le travail sur soi, pour pouvoir donner sans être dans l'attente obligatoirement d'un retour, de remerciement, de validation, dans une dépendance en fait. Hein. Là, vous coupez, vous êtes en train de couper cette relation de dépendance-là. Hein. C'est assez clair, je trouve, avec en plus ces 2 cartes-là, côte à côte. Alors, je vais en prendre une autre encore. Ouais. Bon, le 10 d'épée, c'est la carte d'une fin de cycle. Je pense que ce personnage, vous voyez, en fait, il est tailladé de 10 épées. Il y a 10 épées plantées dans ce personnage, mais en fait, je trouve qu'il est écrasé au sol, mais qu'il est assez plat. C'est comme si c'était pas vraiment quelqu'un, en fait. Comme si c'était un avatar. Comme si c'était... En plus, il y a sa valise... un peu valise de travail affairée, etc., qui prend pas son temps. Vous voyez, on a la ville, on a le temps avec, je sais pas si c'est Big Ben, ou enfin en tout cas une horloge, etc. Et il y a comme laissé cet avatar, cette poupée, ou comment on appelle ça? Vous voyez, le fait qu'il soit dégonflé, qu'il soit plat, c'est comme, en fait, c'était pas le vrai soi, en fait, entre guillemets. C'était une couche de soi, un personnage, un des avatars qu'on prend, parce qu'on se construit comme ça dans la vie et que c'est important, hein, c'est pas à négliger non plus, hein. Ça fait partie du chemin de construction. Mais là, du coup, il y a des choses que vous laissez vraiment, vous changez de cycle. Et là, c'est vraiment votre propre expression que vous souhaitez mettre en avant. Et là, vous lâchez ça. Enfin, certains aspects qui faisaient partie de vous ne vous servent, c'est pas que forcément que vous les lâchez complètement, mais en tout cas, ne vous servent plus pour justifier telle chose ou mettre en avant quelque chose de vous. Là, vous êtes vraiment plus dans une lucidité, dans une authenticité par rapport à ce qui est à l'intérieur de vous. C'est moins l'image extérieure qui va être importante pour fonctionner dans le monde, vis-à-vis des autres. Et on va voir l'équilibre entre quoi et quoi, parce que là on a quand même des cartes d'équilibre. Entre quoi et quoi. Alors d'un côté, on a le King of Wands, donc le roi de bâton. Et le 4 d'épée.
Ouais, je pense qu'il y aura plus d'équilibre aussi au niveau... Enfin, on a le sentiment avec ces cartes, au niveau énergétique, dans ce que vous donnez justement, donner, recevoir. Il y aura moins d'incompréhension sur le fait, par exemple, je donne, mais en fait, je me vide de mon énergie et je comprends pas, j'ai pas de retour. Là, on aura un côté bâton vachement plus... donc un côté feu, plus équilibré et moins vidé régulièrement, devoir... vous voyez, là, on n'en peut plus, on doit se reposer aussi. Moins aussi, peut-être... donc ça, c'est le 4 d'épée. Oui, une prise au mental ou limite un burn-out, hein, parce que cette carte, elle peut évoquer le burn-out. Avec le 4 d'épée, c'est d'autant plus fort qu'à un moment donné, on n'a pas le choix, on est obligé c'est la trêve. On est obligé d'être en trêve, de se reposer. Et du coup, on passe d'un extrême à l'autre, quoi. Et en fait, il y a peut-être moins, vous compreniez mieux des choses, et il y a moins d'un extrême à l'autre. Il y a plus de flux, et vous comprenez qu'il faut que vous ayez votre espace, que vous soyez bien vous, pour pouvoir, voilà, plus rayonner, mener à bien vos projets, être avec les autres, fournir de l'énergie. C'est pas être avare d'énergie, hein, c'est avoir sa base solide pour pouvoir apporter son énergie de manière beaucoup plus équilibrée, plus saine. Parce qu'on n'est pas non plus dans l'attente perpétuelle d'un retour, dans la dépendance, hein, c'est toujours cette histoire de dépendance. Voilà. Il y a tout ça. Alors, du coup, on va terminer avec des petites cartes conseils. Alors, j'ai pris l'oracle de Gaïa, puisqu'on avait l'énergie de Gaïa dans ce tirage. Le petit oracle de Gaïa. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Oui, il y a aussi être moins dans le contrôle, avec cette énergie aussi de protection, forcément. Il y a plus, voilà, plus d'ouverture à l'inconnu. Et aussi à l'autre, hein, l'étrange, c'est aussi l'altérité, ce qui n'est pas dans la similitude avec vous, ce que vous connaissez pas. Vous êtes sur ce chemin-là, hein, de vous ouvrir, hein, tout simplement. On en a parlé dès le début, cette ouverture. On ne contrôle pas tout dans cette vie. Alors, une autre carte. Exprime la douceur. On avait la douceur, hein, avec l'impératrice. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Oui, il y a vraiment un appel à la douceur, mais ça, je pense que vous êtes déjà dans cette démarche-là, par rapport à tout ce que j'ai expliqué au début, sur cette lucidité nouvelle que vous avez. Et cette épée-là, je la sens chargée justement d'une nouvelle énergie. C'est plus l'épée combative ou de se protéger par rapport à des insécurités ou d'être en mode agressif, parce que c'est la façon dont qu'on a trouvé pour se défendre, ou parce qu'on se dit que de toute façon ce monde est cruel, etc. Et donc il faut bien y aller en mode énervé.
Et là, ça ne veut pas dire qu'on va se laisser faire. Au contraire, on a son territoire bien à marquer. On a bien compris quelles sont ses propres limites. Et là où il faut dire stop, là il faut dire des non fermes et précis et clairs et lucides. Mais du coup, ça permet d'aller plus en douceur et de privilégier des choses voilà, qui sont porteuses pour soi de joie et de rapports beaucoup plus harmonieux, même si voilà, ça reste les rapports humains, hein, mais vous dégagez beaucoup plus cette énergie et vous allez plus vers ça. Voilà. J'espère que ce message aura pu vous parler. Vous pouvez m'en faire part de toute façon, comme vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre message. Coucou le groupe numéro 2. Donc voilà, on est parti pour votre message à vous. Alors, avant de voir, parce que j'ai tiré des cartes dans cette enveloppe pour votre message, on va regarder avec le tarot psychique comment vous allez-vous, votre énergie. Mais tout d'abord, je vais retirer le petit mot parce que j'ai pris un mot en bibliomancie. Donc, avec ce livre-là de Krishnamurti, Mettre fin au conflit. Et c'est le seul mot que je connais. Les cartes, je ne les connais pas. Je les ai tirées au hasard. Et là, le mot, forcément, vu que je l'ai écrit, je le connais à l'avance. Donc, je vais déjà le sortir. Donc, je suis tombée en bibliomancie sur cette expression, le moyen et la fin. Donc là, on attire votre attention dans ce message au fait que donc c'est l'inverse de la fin justifie les moyens, puisque la fin justifie les moyens. En fait, c'est aussi l'enfer est pavé de bonnes intentions. En fait, ça rejoint aussi cette expression-là, c'est-à-dire qu'on va viser un idéal, mais qui n'aura jamais lieu parce que, en fait, on passe par les pires moyens. C'est comme quand on justifie une guerre. On justifie une guerre pour arriver à la paix ou pour arriver à quelque chose. Mais en fait, si on met déjà en place des moyens qui sont déjà violents, etc., et ben on va perpétrer à un moment donné la violence, puisqu'il y aura forcément, dans une guerre, il y a forcément déjà des horreurs, dans chaque camp, et voilà, et donc la violence continue, et en fait on veut la paix, mais on l'a jamais. Donc c'est pour ça qu'on attire votre attention sur le moyen et déjà la fin. Il ne faut pas se soucier de la fin. Il faut se soucier de ce qu'on fait maintenant, avec quels moyens, et comment on le fait, quelle énergie on met dedans, dans tout ce qu'on fait, puisque tout a une répercussion. Voilà, c'est cette idée-là. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler déjà par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et on va, voilà, je vous disais, voir comment vous allez de votre côté. Je vais tirer 4 cartes du tarot psychique. J'espère que ça va pour vous. Mais dans tous les cas, on va aller voir un petit peu. Comme ça, vous verrez aussi si ça vous parle ou pas du tout. Dans les énergies. Hop, et une quatrième. Alors, on va mettre ça par là-bas. Alors, on a l'empereur. Alors, ça doit être
l'énergie du premier tirage. Je vais la retirer celle-là. Bon, on sait qu'on a... Bah, elle est quand même, elle veut sortir. Donc elle est là. Je la garde. Elle est au dos de deck. Donc on a le succès triomphal. Je vais la mettre là. Et puis en plus derrière on a le triomphe. D'accord. Donc le chariot. Donc il y a beaucoup plus de mouvement. Il y a un nouvel élan. Ok. Alors... Et on a un mouvement accéléré, voilà, avec la 8 des bâtons. On a quand même 3 arcanes majeures qui sont sortis. Et là, il y a le chariot en dos de deck. Donc, c'est plutôt un moment très important. Alors, l'équilibre fait référence à la justice, en fait, dans le tarot. Et là, on a l'espoir, l'étoile, le 17. Donc, ouais, il y a un ancrage fort hein, avec actuellement pour vous, avec la 4, l'autorité, l'empereur. Il y a quelque chose qui s'est posé pour vous, qui s'est assis, et qui permet c'est comme si tous les espoirs étaient permis. Vous avez travaillé sur l'équilibre, sur les différentes choses que vous avez à disposition. Hein, parce que là, on parlait de moyens, et là, on a comme sur la carte du magicien, un peu dans le tarot, on a le bâton, le pentacle, la coupe, l'épée, donc le mental, les émotions, la matière, le feu et la volonté, on va dire. Donc, il y a plein... Vous avez tous vos outils, en fait, à disposition. Les outils sont des moyens. Et là, vous faites plus attention peut-être à la façon dont vous en servez, en étant plus sur une base carrée, plus ferme, plus assise. Le chakra de base peut-être beaucoup plus travaillé, enfin beaucoup plus... Vous avez certainement peut-être une assise plus importante maintenant. Et du coup, ça permet de cette expansion-là, ou en tout cas d'y croire. Vous voyez cette femme, là, parce que là, l'empereur, il peut faire un peu, genre je suis fermé, je suis bien dans mes principes, tu vois, vous voyez un peu dogmatique, un peu fermé. Il peut avoir cette image-là, hein, un peu rigide. Et là, en fait, on a quand même une personne qui regarde les étoiles, qui regarde au loin, puis qui regarde ce qu'elle a ici à disposition, comment équilibrer les choses, comment s'en servir le plus justement possible. Et la fin, on la connaît pas en fait. Hein, la fin, on la connaît jamais, puisqu'on est toujours en train d'être dans le présent. Donc il n'y a pas de fin en fait. Ce qui compte, c'est le présent. Ce qui compte, et ça, il semble que vous le comprenez bien actuellement, ou en tout cas vous essayez de le mettre en pratique parce qu'il y a eu des compréhensions. Il n'y a pas de fin. Vous êtes toujours, vous ne vivez que maintenant, vous ne vivez que dans le présent. Donc vous essayez moins d'anticiper peut-être
ou en tout cas vous faites ce travail, de moins anticiper, mais plus de rêver et de mettre en œuvre maintenant, dans le concret, ce à quoi vous rêvez, pour pouvoir, ce moyen, voir se produire cet espoir dans la vie de tous les jours, en fait. Bon, l'espoir vous porte, bien entendu, mais et vous avez ça entre les mains. Vous avez cette... Il y a peut-être aussi un travail énergétique, magnétique, hein, aussi, qui est de magnétisme, avec les mains, que vous mettez en place, que vous avez mis en place, ou qui s'est révélé pour vous être un bon outil, un bon moyen pour faire ce que vous souhaitez faire. C'est ça la fin, hein. Faire ce que vous souhaitez faire de la façon la plus éclairée possible. Puisque la fin théorique hypothétique, on ne la connaît pas. Et ça sert à rien c'est très différent l'énergie de se projeter dans un idéal. Et là, on peut rejoindre l'expression l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce qu'on a des bonnes intentions, mais en fait, on crée l'enfer au quotidien. En fait, c'est ça qu'elle veut dire, cette phrase. Elle veut dire, oui, non, mais voilà, ça justifie les moyens, parce que moi, du coup, je te ferme ton clapet, parce que de toute façon, derrière, il y a mieux. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est tout le temps dans le maintenant. Ça veut pas dire qu'on met pas de limites. Les limites sont importantes, mais par contre, c'est pas un pouvoir qui est déséquilibré vers le côté « Ok, je vais imposer ma domination, mon pouvoir sur les autres, parce que, vous comprenez, moi j'ai plus compris que vous, et du coup, je vais vous imposer ça parce que derrière, ce sera mieux. » Ça marche jamais. Jamais. Puisque la réalité, c'est maintenant. C'est ce que vous faites maintenant. C'est là-dessus que, du coup, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. L'espoir, vous le portez en vous. Il est vivant maintenant, il est dans vos mains. Et c'est ça qui vous tend vers quelque chose. Mais vers quoi ? Vous le faites. Vous êtes mis en chemin. Il n'y a pas plus besoin de mentaliser que ça, d'idéaliser ou même de s'illusionner sur un but en particulier. Il y a un mouvement qui s'accélère. Hein, on avait le chariot. Et il y a une attitude... Alors là, on a un ange. Il y a l'idée de justice divine, mais ça parle pas forcément à tout le monde. D'être plus... L'équilibre, c'est aussi être plus... sentir plus les énergies. Là, je parlais d'énergétique. Sentir plus les énergies pour être aussi en accord avec ce qui se passe dans le moment. Si dans le moment, on a besoin d'être violent, entre guillemets, parce qu'on a besoin de se défendre, eh ben, voilà, c'est pas l'idée de se laisser écraser, hein, non plus. Donc, c'est de comprendre quelles sont les énergies en présence et d'utiliser l'outil approprié à ce moment-là. Rien n'est parfait, hein, mais c'est un ajustement qu'on fait en permanence. Hein. On est tout le temps obligé de décider quel acte on va poser. Mais on respire, et ça, voilà, ça c'est le côté, on lâche prise, on ne contrôle pas. Mais vous êtes en train de voir aussi, il y a votre côté responsabilité, côté contrôle, qui est important pour voir ce que vous voulez favoriser dans votre vie. Actuellement, vous êtes là-dedans, par rapport à ce qui vous porte à l'intérieur de vous.
en termes d'espoir, en termes de rêve, qui n'est pas dans un idéal hypothétique, voilà. Et donc il y a une énergie d'aller de l'avant par rapport à ça, et d'expression de soi, beaucoup. Alors on va aller voir dans l'enveloppe quel est du coup votre message. J'ai tiré des cartes pour vous. D'ailleurs, l'empereur, il peut vraiment être... Peut-être c'est quelque chose dont, enfin, vous êtes peut-être un temps laissé déborder par ça, parce qu'il peut être vachement dans la fin justifie les moyens, l'empereur. C'est un peu l'idée, hein. Ok, on va mettre ça en place, donc bah, même si on doit faire des sacrifices, eh ben on les fera. Et puis d'ailleurs, c'est pas moi qui en paierai les... Vous voyez, cette énergie-là, qu'on a beaucoup portée dans le monde. Il fait très César ou quelque chose comme ça, très dictatorial aussi. Et puis là, on a un message, le moyen et la fin. Il y a une ouverture, une compréhension qui s'est faite avec ces 3 cartes-là. Là aussi, il y a eu une nouvelle compréhension. Je vais la mettre là. Alors, on va voir avec le petit oracle du tarot, quel est votre message. On a le 6 de coupe. Donc déjà, on a une idée plus d'équilibre avec cette carte. Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main, toi et l'autre. Vous êtes face, à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi. Il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Oui, donc là, on attire votre attention sur des relations, puisqu'on est dans les coupes, donc dans l'aspect émotionnel. Et on avait le 11. Le 11, c'est le 1 et le 1. Il y a une notion d'équilibre et voire une notion de réciprocité, voire d'être en miroir avec les autres. On avait le 8 aussi. Le 8, c'est aussi... c'est comme deux choses en perpétuel ajustement et équilibre. Donc là, voilà, ça fait appel à cette part de vous qui n'est pas forcément hyper présente dans l'empereur, qui va être plus dans la responsabilité, dans le cadre. Mais l'empereur, il peut réaliser que l'autre est comme lui, qu'il souffre, et même lui, il souffre, qu'il espère, l'espoir, l'étoile, et qu'il se défend aussi, et qu'il cherche aussi à ouvrir son cœur. Tout le monde a ça en lui, en fait. Voilà. Donc, il y a cette idée de s'ouvrir à ça. Et peut-être qu'il y a une relation à laquelle vous pensez plus particulièrement actuellement. Peut-être que votre questionnement, il est basé sur une relation d'âme à âme, justement. Puisqu'on a ce 11, et on a cette question d'amour, d'âme sœur éventuellement, mais aussi avec tout le monde, en fait. Les relations sont souvent un miroir. On va être en relation avec des gens avec qui on a des choses à comprendre sur soi. Les choses, il n'y a pas que les gens d'ailleurs, mais les choses qui vont capter notre attention à l'extérieur, ça va être parce qu'on cherche toujours à apprendre en fait, et à apprendre sur soi en fait. Donc on va chercher à apprendre, à creuser quelque chose. On va favoriser telle relation et des fois à notre comment dire, je trouve plus le mot, dépens, des fois à nos dépens,
mais parce qu'on a quelque chose à comprendre derrière ça. Donc là, il y a cette idée de relation. D'âme à âme. Il y a quelqu'un, quelqu'une qui interroge des choses en vous. Alors, on va prendre cette carte du petit oracle des déesses de pouvoir, qui était dans votre message aussi. Donc, on a Sacagawea. Je ne connais pas cette déesse de la direction. Je ne sais pas dans quel panthéon elle est. Enfin, si ça vous intéresse, vous pourrez chercher. Vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment même pour continuer votre aventure sur la route de votre plus haute destinée. Faites confiance à votre instinct et ayez confiance en vos prouesses de navigation. Lorsque tout semble perdu, regardez au fond de vous-même pour trouver votre étoile du nord intérieure illuminant votre chemin. Voilà, ça rejoint un peu ces cartes. Il y a cette personne qui se projette, qui regarde au loin. Et on parlait de destinée. Mais en fait, la destinée, on ne la connaît pas. Comme je vous disais, c'est toujours maintenant que ça se passe. Et vous avez votre boussole en vous. Donc là, vous naviguez. Vous naviguez actuellement, comme tout le monde. Et en fait, quand on est découragé d'atteindre un but, là, on vous dit, il vaut mieux se mettre en position de regarder au fond de soi, regarder déjà ce qu'on a en soi, parce que est-ce qu'on n'est pas quelque part le but, en fait? On est un but qui se déplace, si vous voulez. On est en train de se réaliser. Donc c'est ça qui se passe. C'est à l'intérieur de soi. Donc après, l'extérieur va nous refléter des choses. Et effectivement, c'est cette idée de partir de soi-même pour s'orienter, pour se diriger. On a vraiment l'énergie de la direction parce que, encore une fois, au dos, on avait le chariot. Donc il y a l'idée de conduire. Donc c'est quelque chose, peut-être que vous ne savez pas où aller actuellement, vers quoi vous orienter. Cette étoile, en fait, elle est en vous. C'est comme si c'était un reflet. Hein. Avec le 8, en plus, on a cette idée de reflet. Et cette carte, elle porte aussi l'énergie de la direction. Hein, c'est une carte qui a été basée, je crois, sur le Sagittaire, d'ailleurs. En plus, on est dans la période du Sagittaire. Mais normalement, il y a 8 bâtons qui se dirigent de façon accélérée vers quelque chose. En fait, c'est vous qui vous dirigez. C'est pas grave de pas savoir où vous allez. L'essentiel, c'est de voir, d'être en contact avec votre boussole. Tiens, là, est-ce que je me sens bien? Non, je me sens pas bien, donc ça indique quelque chose. Tiens, là, est-ce que... Vous voyez, ce fait d'être relié à son intuition, les sensations de son corps, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, qui vous informe en permanence, c'est votre boussole, ça vous informe en permanence de là où vous allez, de quel outil, quel moyen, quelle chose vous allez prendre pour vous déplacer. Et en fait, votre route, c'est ça. Vous êtes sur votre route, on vous dit vous êtes là exactement où vous devez être en ce moment. Vous êtes sur cette route. Il n'y a pas de... comme on dit aussi, l'autre expression, c'est l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. C'est comment... Sinon, si on vit que pour la destination, ben on vit pas en fait. Puisque ce qui se passe maintenant, c'est le voyage. C'est pas la destination. La destination, vous la connaîtrez pas, ou vous la connaîtrez peut-être un jour, mais vous êtes tout le temps en train de mettre un pied devant l'autre. Donc c'est ça qui importe, c'est comment vous vivez là maintenant ce chemin-là. Il n'y a pas d'endroit où aller. Vous êtes à votre endroit,
Et c'est vous qui décidez maintenant si vous préférez être là maintenant ou là maintenant. Si vous décidez de profiter maintenant ou de ne pas profiter, de se projeter toujours dans l'après, par exemple. Ou dans un autre monde, ou dans un idéal, dans un ailleurs. Non, c'est ici. Mais ça n'empêche pas d'avoir de l'espoir. C'est pas parce qu'on a un monde qui peut être assez carré, assez matériel, que l'espoir, on le fait vivre à travers nous, à travers les actes que l'on pose, à travers... voilà, c'est tout ça. Alors, on va voir une autre carte du message. On a le tigre avec mon petit oracle spirituel. Donc, on a « Je me sens trahi ». Il y a quand même une énergie, peut-être qui rejoint cet empereur-là. Il y a peut-être de la colère ou de l'envie d'en découdre. Là, on voit du feu avec ce tigre. On avait quand même les bâtons aussi qui étaient présents là. Donc il y a peut-être l'idée de regarder ces choses en vous, de les voir tout simplement, de vous voir tel que vous êtes actuellement, au niveau des énergies, au niveau des émotions qui vous traversent, etc. Et de voir ce que vous allez en faire après. Mais déjà, il faut les voir. Et l'idée va pas forcément se traduire justement par en découdre pour défendre quelque chose. Mais peut-être que vous allez... s'il y a une trahison, par exemple, ou s'il y avait eu une blessure de trahison, ou quelque chose comme ça, ça va être de restaurer d'abord vous-même votre intégrité. La justice, parce qu'on a quand même la notion de justice avec cette carte. Donc, la justice, elle est importante, et la justice des hommes aussi, elle est des hommes, des femmes, des êtres humains, elle est aussi importante. Mais ça va toujours être de ne pas être dans une relation de dépendance vis-à-vis de quelque chose. On passe par des situations de dépendance, c'est nécessaire, hein, surtout s'il y a eu des traumatismes, des choses comme ça, on est forcément... il y a forcément des choses qui se mettent en place pour survivre par rapport à ça, des mécanismes. Et donc... on va avoir besoin de soutien, surtout beaucoup de besoin de soutien. Mais peut-être, la justice est importante, mais peut-être que ça ne se joue pas forcément là où vous l'attendez. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous suspendre votre vie à un résultat de quelque chose, que ce soit dans le domaine de la justice ou que ce soit dans autre chose. Là, il y a l'idée de... C'est peut-être quelque chose de très difficile, mais d'intégrer, entre guillemets, l'ombre de cet empereur. Quand il y a trop de domination, de toute façon, à un moment donné, ça peut plus passer. Il y a forcément une justice, il y a quelque chose qui se rétablit, parce que quand c'est trop d'un côté, bah forcément, il y a des forces opposées qui se soulèvent, et ça ne marche pas. Donc là, vous, peut-être que vous attendez un résultat de l'extérieur pour quelque chose en particulier, et on vous dit de bien regarder maintenant, de pas vous laisser, comment dire, je trouve plus le mot quand on est dépendant.
En fait, c'est cet empereur qui me fait penser à ça. C'est comme si vous, en attendant un résultat de l'extérieur que vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas le contrôle dessus. C'est comme si vous vous mettiez à la merci de quelque chose. Et vous ne voulez pas ça, vous ne voulez pas être à la merci de quelque chose extérieur. Bien sûr que vous souhaitez la justice, il y a un idéal, et ça tout le monde le souhaite, bien entendu. Il y a un espoir que les choses s'arrangent. Mais déjà, il y a tout ce travail sur vous, de votre propre boussole, de votre propre respect, de votre propre intégrité, pour ne pas être à la merci d'une attente quelconque extérieure que vous ne maîtrisez pas. On vous dit de vous concentrer. Pardon, la batterie a été coupée. Donc je disais, plus vous êtes dans ce mouvement-là, et j'ai l'impression que c'est ça que vous faites, plus vous serez à même d'intégrer ces blessures. Et c'est sa propre ombre, hein. Les choses qu'on a... C'est conscientiser ce qu'on a vécu, qu'on a mis un peu sous le tapis pour se protéger, normal, hein, c'est la réaction logique pour survivre à un traumatisme, par exemple, ou à une grosse blessure. Et en fait, on s'en sépare jamais, on vit toujours avec. Simplement, on apprend à la connaître, et donc à mettre de la lumière dessus, et à ce qu'elle soit moins impressionnante ou féroce que ça, ou qu'elle nous embarque moins dans de l'inconscience, dans des comportements inconscients où on perd pied, et où on peut déchaîner sa furie, par exemple, parce que voilà, c'est ça qui s'exprime à ce moment-là, c'est cette blessure. Donc c'est une maîtrise qui est très différente de l'énergie du contrôle, où on veut contrôler. En fait, c'est la marmite qui finit par exploser à un moment donné. Et en fait, cet empereur, il est en train de se laver de ça, de se nettoyer de cette ombre qu'on porte beaucoup sur l'empereur, de violence, ça peut être voilà, de trahison, de tout ça. On a chacun cette responsabilité à faire ce travail intérieur de pacification, parce que c'est parce qu'on inspire tout simplement à être en paix, hein. Parce que c'est fatigant, sinon ça vide trop de l'énergie, et parce qu'on cherche à être en équilibre malgré tout. Et en plus, on peut aussi avoir en fait, il y a les deux. Il y a aussi ce besoin d'intensité. On a besoin de l'intensité. C'est important. C'est quelque chose qui nous porte, ce côté de l'ailleurs d'un ailleurs très fort qu'on ressent quand on ressent justement l'énergie de l'absolu, d'autres mondes, de choses qui ne sont pas possibles ici. Mais on peut le faire rentrer dans ce monde-là par soi, justement. Tout ça, ça passe par le carrefour de soi, hein. Et donc, c'est peut-être aussi dans le relationnel que ça se joue pour vous à tous ces niveaux-là. Donc il y a peut-être quelque chose à pacifier intérieurement, ou en tout cas que vous êtes en train de comprendre à ce niveau-là pour vos relations importantes pour vous en ce moment. Alors là, on a la carte de la naissance. Donc on avait ce 1 là, hein. Il y a une naissance soit d'un projet, il y a quelque chose qui naît en vous, ou que vous faites naître, une création. Il y a peut-être aussi, avec la cigogne, il peut y avoir aussi un déplacement, un changement de lieu, un changement de... Parce qu'on avait beaucoup le déplacement, là, le mouvement.
Et la cigogne migre, donc on a 44, c'est un chiffre assez fort, et on a le 8, et le 8 avec 44 aussi. Vous êtes en train de vous diriger, dans tous les cas, sur votre chemin, puisqu'on a la direction qui est présente. Vous êtes en train de vous déplacer, de vous diriger, ça va peut-être assez vite en ce moment, parce qu'il y a un mouvement accéléré. L'essentiel, c'est d'avoir ce centre, comment dire, dans le déplacement, d'être centré sur le maintenant. Et tout cet espoir de l'ailleurs, de l'idéal, de tout ça, de l'absolu, vous pouvez le faire rentrer dans le maintenant, avec les moyens que vous utilisez. C'est comme quand on regarde la magie du quotidien, on profite d'un instant, même quand on se lave les mains, l'eau qui coule, qu'on ressent, ce genre de trucs, c'est des moments, en fait, c'est l'intemporel qui rentre dans le temporel. Et il y a cette ouverture qui se fait. Ben, plus on fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça devient notre vie, finalement. Et on se sent mieux, et on y voit plus clair, et on résout aussi des choses pour soi. Et il y a un équilibre une harmonie en tout cas qui se fait mieux. Il y a cette idée-là. Alors, je vais aller prendre le tarot. Le Steampunk Tarot. Alors, c'est quoi cette naissance? On va approfondir un petit peu. Ce 1-là. Alors, il y a peut-être la naissance d'une nouvelle personne, hein, pour vous, enfin, d'un nouvel être, qui est importante pour vous, ou dans votre entourage aussi, c'est possible. Ou ça peut être une idée, un projet, une nouvelle configuration de vie. Alors, de quoi parle cette naissance? On a l'empereur encore, hein, qui ressort beaucoup. Peut-être il y a un changement de regard, de vision. Je pense par rapport à l'énergie masculine, beaucoup. Il y a quelque chose qui se passe, qui est en mouvement par rapport à ça, en vous. Une vision qui... C'est pas pour rien que l'empereur sort 2 fois. Par rapport à l'autorité, c'est marrant parce que dans le premier tirage, on avait plutôt l'énergie de la mère. Ça se trouve, il y a l'énergie du père là aussi. Hein. C'est possible. Une énergie pas mal vécue en ombre. Une autorité beaucoup vécue en ombre. Donc il y a ça que vous regardez et que vous voyez peut-être d'un nouvel œil aujourd'hui et qui vous permettent aussi une nouvelle naissance pour vous-même hein, aussi. Simplement votre nouvelle naissance de vous-même. Puisque si ça a été par exemple très dur avec votre père, si c'est le cas, ça vous parlera pas forcément, hein, ça peut parler à certaines personnes. Ou en tout cas une histoire très ombrageuse, ou vécue beaucoup en ombre. Peut-être que là, vous êtes en train de vous autoriser, vous, à renaître en vous détachant quelque part de cette énergie-là. C'est-à-dire, vous n'êtes pas condamné.
s'il y a eu quelque chose d'assez sombre, d'assez difficile, vous n'êtes pas condamné, vous, à vivre dans ce malheur-là, ça peut être de la violence, ça peut être aussi autre chose, hein, un abandon, un désintérêt, enfin voilà, il peut y avoir pas mal de configurations. Vous vous libérez de cette dépendance à cette histoire, parce que malgré tout, quand on vit des trucs durs aussi, il y a quand même une forme de dépendance qui se crée, même si c'est dur. Parce que c'est ce qui nous a construit, il y a une identification à ça. Or là, vous libérez peut-être d'une identification. Et vous créez votre propre histoire à vous. Parce qu'on a cette énergie nouvelle, hein, ce 1. En vous référant à votre propre boussole intérieure. On va voir aussi, donc par rapport à cette naissance, je vais reprendre une autre carte. Alors j'ai mon jeu qui est complètement à l'envers. Il y a peut-être un accouchement difficile quand même, hein, pour vous, entre guillemets, c'est symbolique, hein, mais parce que voilà, ça passe par là pour nettoyer des choses du passé, des choses qui vous ont peut-être emprisonné un certain temps, des schémas mentaux. Là, on voit avec ce 8 d'épée. Parce que c'est nécessaire, en fait, hein, d'en passer par là. C'est ce qui nous sauve aussi. Hein. On a le 8, le 8, le 8. Et là, vous allez sortir d'une répétition. Vous voyez là le symbole de l'infini, le lemniscate. Vous allez sortir d'une répétition négative pour vous, enfin enfermante en fait. Vous êtes en train de démêler ça, vous. Pour faire un infini, pour être dans un infini qui est porteur pour vous. Ça ne veut pas dire que les blessures sont plus là. Elles sont là, mais elles sont intégrées, pacifiées. On s'en sert comme outil. Ça me fait penser à, si vous vous intéressez à l'histoire d'Athéna et de Méduse et à son bouclier. L'ombre d'Athéna, on peut dire que Méduse est l'ombre d'Athéna. On peut avoir cette vision-là. Et bien, elle l'a intégré dans son bouclier. Une fois que si je dis pas, non, Persée, pardon, lui a ramené la tête d'Athéna. Elle l'a intégré dans son bouclier. Elle s'en sert comme un outil de poser des limites, de poser une protection. C'est une image, en fait, pour dire que l'ombre, on l'intègre, en fait. On s'en débarrasse pas, elle l'a pas balancé, elle l'a gardé avec elle, mais elle en a fait un outil qui est porteur pour elle, qui lui sert le moyen et la fin. Et donc, ce 8 d'épée me fait penser à ça. Vous êtes en train de sortir de schémas qui vous ont construit, qui vous ont aidé, qui ont été des outils aussi, hein, mais plus dans une phase inconsciente qui est liée à des suites de l'histoire, des blessures que l'on porte. Et là, vous mettez de la conscience, vous mettez de la lumière, et donc ça va être intégré d'une nouvelle façon. Pour vous libérer, hein, pour créer vous-même ce que vous souhaitez. Et
et par rapport aussi à des relations plus harmonieuses, puisqu'on avait ce 6 de coupe. Ça va vous permettre d'être plus disponible aussi pour l'autre. Parce que tant qu'on souffre énormément de sa propre histoire, et qu'on est prisonnier de ça quelque part, eh ben on n'est pas disponible pour les autres. On n'a pas l'énergie déjà. Et puis il y a une sorte d'enfermement, voilà. Et donc ça c'est en mouvement pour vous. J'ai le sentiment que c'est en mouvement, c'est ça ce message. Et on vous dit de ne pas regarder trop loin, devant, et on a encore les amoureux, enfin je dis encore, c'est parce que je l'ai vu tout à l'heure, mais en fait je crois que c'était pour l'autre tirage, mais on a les amoureux, donc il se peut que ça concerne, ça soit important pour vous dans une relation amoureuse, ou même simplement si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, mais simplement pour vous-même, pour votre unification intérieure, pour votre réconciliation avec vous-même aussi beaucoup. Avec ce 6 de coupe, c'est soit à l'extérieur que ça se joue, mais ça peut être aussi déjà à l'intérieur. Oui, là on a le 3 d'épée, donc il y a eu vraiment une grosse blessure. Donc il y a une compréhension qui se fait vis-à-vis de l'autre, enfin qui va pouvoir se faire à partir du moment où vous comprenez, vous vous pardonnez, vous voyez tel que vous êtes en ce moment. Vous emballez pas trop sur la projection, sur le lointain, même si ça a pu être nécessaire de rêver aussi pour s'en sortir. Pour se sortir, des fois on a juste besoin de rêver d'un ailleurs pour pouvoir supporter la douleur sur le moment, hein. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais là, vous allez pouvoir plus vivre dans le présent, en fait, tout simplement parce que en se libérant de certaines choses qui vous retenaient comme ça, il y a cette idée-là qui est présente dans ce message pour vous. Ouais, avec la tempérance, donc il y a l'idée de guérison, d'équilibre. Ouais. D'équilibre intérieur, voilà. Alors, je vais terminer avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour clôturer la guidance et puis voir si on a des petits conseils de fin de guidance, fin de message par rapport à ce tirage. De toute façon, votre étoile du Nord, votre étoile intérieure, elle vous a toujours guidé en fait. Vous avez toujours été sur votre chemin et là vous l'êtes. Vous êtes en train de pacifier des choses. Et simplement pour vous, pour votre... vos nouveaux projets, pour tout ce que vous souhaitez mettre au monde maintenant, porter. Alors, on va prendre celle qui est tombée. On a le cerf. Donc, je suis force, majesté et masculinité. Donc, ça revient vraiment dans le tirage. En fait, peut-être que vous êtes en train d'accepter cette part masculine. Que vous soyez un homme, une femme, ou que ce soit une autre expérience d'identité, par rapport au principe masculin ou à cette idée, vous êtes en train d'accepter des choses et donc du coup à comprendre des choses en vous. Je vous dis à... comment on dit faire la lumière sur cette ombre
comment vous le vivez. Et peu importe la forme que cela prend dans la matière, votre identité, etc., vous l'incarnez en fait comme vous le voulez, vous exprimez ce que vous voulez. Mais du coup, cette part vécue peut-être en nombre, beaucoup, est en train de s'éclairer. Et donc ça vous permet, vous, de dégager de la force et de l'énergie. Et du côté un peu leader, d'assumer les choses, la responsabilité de certaines choses, ça va vous aider à ce niveau-là. C'est ça que vous êtes en train de faire. Pour prendre en main votre vie, pour votre intégrité, votre intégralité de votre être, vous voyez, c'est beaucoup ça. Et donc par rapport aussi à votre vision du masculin, entre guillemets, à l'extérieur. Que ce soit incarné par n'importe qui, mais il y a quand même le symbole du masculin qui est très présent, hein, et c'est une énergie ça peut être des stéréotypes, mais malgré tout qui est vécue dans la réalité. Alors, on va en prendre un autre. Donc le cerf qui dégage cette force, qui est beaucoup relié à la force, le cerf. Un peu comme un roi de la forêt, vous voyez, justement, on a beaucoup cette énergie qui ressort. Le cygne, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Donc on revient sur l'idée des circonstances. C'est marrant parce que c'est déjà ressorti dans les précédents tirages. Il y a cette idée de grâce de Saturne qu'on a dans l'oracle Béline. Et c'est vraiment cette carte, elle me fait vraiment penser à ça. Malgré les circonstances qui peuvent être difficiles, il y a cette idée de se déplacer soi avec cette grâce. Alors évidemment, c'est pas toujours simple et il y a des moments c'est pas possible. Mais là, vous êtes à une étape où c'est possible pour vous parce que vous avez pu entamer cette digestion de choses douloureuses, de compréhension, et donc vous allez faire la place pour d'autres choses parce que vous avez intégré des choses et peut-être difficilement, mais ça vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui et là d'exprimer qui vous êtes, justement, d'exprimer qui vous êtes. Et de la façon, c'est à vous de décider maintenant. C'est vos responsabilités pour votre vie. C'est l'empereur que vous allez vivre, vous, intérieurement, et plus en ombre. Mais soit en ombre intégrée, soit même en lumière, vous voyez, en quelque chose qui est porteur pour vous. Alors, on va prendre une dernière petite carte pour clôturer. Comme une nouvelle naissance. Le lézard, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. On revient toujours sur ce message. C'est cette notion du rêve. Mais le rêve, il se vit maintenant. Donc c'est vraiment cette idée dans les petites choses du quotidien, d'intégrer cette dimension de rêve, de pas toujours la déplacer ailleurs, de la projeter, mais de l'intégrer, et que vous êtes en train de faire ce travail de transformation. Le lézard, c'est aussi, je l'associe un peu aussi à la salamandre et donc au feu. Vous avez ce feu, vous avez peut-être cette colère aussi, mais que vous allez transformer en force, en énergie créative pour vous exprimer, pour exprimer ce qui est vraiment porteur pour vous, ce que vous souhaitez mettre comme marque ici maintenant. Là où vous êtes maintenant, dans ce carré de la terre, de la matière. Et donc,
avec cette dimension, parce que comme quand on a vécu des choses difficiles, bah, on s'ouvre aussi à d'autres mondes, et bien vous allez pouvoir l'intégrer, le faire venir ici dans la matière, avec ce que vous êtes vous maintenant sur votre chemin, vos propres moyens, sans dépendre, sans attendre toujours quelque chose de l'extérieur en dépendance. Voilà, il y a vraiment cette idée-là pour vous. J'espère voilà, que ça aurait pu vous parler. Je conçois que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.